Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite Seat Leon Cupra en stage 3. On a déjà eu l'occasion de la découvrir sur la chaîne YouTube. Le propriétaire donc a souhaité faire une grosse évolution avec un gros turbo, etc. On va vous montrer un petit peu les spécificités donc, de ce stage 3. Aujourd'hui, donc, on est chez DC Performance, donc je les remercie encore une fois. Et comme d'habitude, les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me donne toujours le plaisir, vous allez chercher des petites pépites comme ça. Bon, mon frérot, on est là? On est là, c'est de grosse chaleur. Cette chaleur, 34 degrés. Ah oui, après manger, c'est dur. Après un McDo, écoute-moi bien. C'est dur. Je suis en PLS. On est deux. Là, je me décompose. Ah oui, oui. Franchement, c'est compliqué, tu vois. Mais non, bon. On tourne ça et après... Ah, on tourne ça, après, il faut aller se jeter là dans une source, oui, oui. Tu sais, un peu fraîche. Oui, oui. Parce que là, c'est chaud. C'est beau le sud, hein, mais... C'est beau, t'as vu? Ah, ça change quand même. Ah oui, oui. On aime bien le nord, mais quand même. Tu as vu dans le sud, hein. Ah oui, oui. Il y a des avantages. C'est ça. Bon, mais elle est là. Elle est là. Depuis la dernière fois. Depuis le temps. Donc la dernière fois, elle était en stage 2. Ouais, c'est ça. 422 chevaux, il me semble. Ouais, si je dis pas de bêtises. Et donc, tu m'avais dit, t'inquiète pas, je vais y coller un gros turbo. Et t'en doutais? Ouais, j'en doutais. Eh oui. J'ai dit non, je pense pas, parce que franchement, elle était déjà efficace. Ouais. Mais ça... là, c'est un niveau au-dessus encore. Ouais, c'est un niveau au-dessus. Donc, si tu peux nous rappeler juste un petit peu les... La config. Ouais, la petite config. Bah écoute, toujours la petite lame AliExpress, tu vois, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle n'a pas bougé. Eh? Ouais, efficace. Efficace, efficace. Ben ouais. Ça fait le taf. C'est clair. Non, bah, le logo Cupra, ça c'est d'origine? Non, c'est en impression 3D. D'accord. Ça, c'est de l'impression 3D. Yes. Un mec qui fait ça sur un groupe, c'est franchement parfait. Ah bah ouais, franchement, c'est beau. Hein. Nickel. Bon, il en fait plus maintenant, il a arrêté. D'accord. Donc voilà. Ouais, tu as dû le saouler, non? Ah, je pense. Hein. Pourtant, j'en ai eu qu'une seule, le pauvre. Ouais, j'avoue. Non, mais je trouve que ça fait un petit rappel, c'est sympa. Oui. Et bien sûr, c'est très joli. Donc le petit logo Cupra, à part ça, c'est d'origine. Hein. Les feux full LED d'origine. Ouais. Il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, esthétiquement, elle est très très sobre. Ouais, elle est sobre, mais j'aime bien, tu vois, le gris noir comme ça. Là, il y a une évolution. Là, il y a de l'évolution. Petite jante Motec légère. Yes. C'est les MRC4. Ok. Donc voilà, ça change. Tout le monde met les ultralight en général de chez Motec. Ouais. Et comme tu sais, j'aime pas faire comme tout le monde. Je sais. On se démarque. Donc voilà, j'ai pris un modèle différent qui est toujours aussi léger, quasiment à 200 grammes près. Ouais. Sincèrement, en stage 3, on n'est plus à 200 grammes près. Oui, c'est clair. Donc, tu as senti une petite diff ouais. Quand même. Ouais. Ah oui. Ça vaut, pour le prix que ça vaut, 4 jantes. Celles-là sont pas très chères, hein. Je crois que je les ai payées 1 200 € neuves. D'accord, ok, ouais. C'est vraiment pas excessif. Raisonnable. Et ça vaut beaucoup plus que certaines pièces qu'il y a dans le bloc, je pense. D'accord. Vraiment. Je pense qu'il y a certaines évolutions qu'on fait niveau mécanique qui rapportent beaucoup moins qu'une paire de jantes. Okay. C'est bête, mais il faut y penser. Ouais, les masses non suspendues, ouais, c'est vrai que... Non, franchement, on y gagne. Hein. Vraiment. On y gagne. Bon, là, les petites coques, là, les petits rétroviseurs que j'aime bien, moi, sur les Cupra, là, comme ça, en pointe. Ouais, c'est sympa. Ouais, je trouve que ça fait joli, agressif. Petit teintage de vitre, hein, c'est ça. Comme d'hab. Presque dans les normes. Presque, oui. Là, si tu passes, c'est nickel. Là, bon, ben, le toit, hein. Tu l'ouvres souvent? Tout le temps. Hein? Tout le temps. Mais t'es dans le sud, mon ref. Oui. Et tu le sais. Ah oui, j'ai pris un toit au vent, moi. La petite casquette derrière? D'origine. C'est d'origine, ça? C'est d'origine. Ok. D'accord. Ah, franchement. On voit la démarcation ici. Il n'y a vraiment pas grand chose qui n'est pas d'origine, hormis la lame devant et la lame derrière. Ouais, la lame derrière, ouais. Ça, j'aime bien. Ça, c'est le petit truc, tu vois, qui lui donne un côté encore plus large, agressif. Ouais, c'est ça. Et les sorties d'échappement. C'est ça, toujours type RS3. Hein. Ouais. Pour aller fouetter de la RS3. Oh. Ah oui, oui. Là, il y a de quoi. Ouais. Là, il y a de quoi. Sérieux? Ah, le RS3, c'est lourd. Ça marche, hein. Ça marche très fort. Oui, ça marche, ouais. On va pas dire qu'on va chercher du RS3 stage 3. Hein, bien sûr. Non, d'accord, ouais. Non, du petit RS3 stage 2, machin, ça commence à faire. Aller bousculer un petit peu. Non, franchement, c'est très joli. Il y a une ligne, je pense. Ligne à valve, hein. Par mes soins. Faite par toi. C'est ça. Par tes mains. C'est ça. D'accord. Change pas. Hein. Ah non, mais il faut, t'as bien raison. Franchement, la ligne à valve, c'est un budget, mais c'est une voiture qui est polyvalente, c'est vraiment intéressant. Ouais. Au moins, tu peux rouler en famille, clapet fermé, ça pose pas de problème. C'est ça. Clapet ouvert, ça fait un petit bordel, t'es heureux. C'est clair. Par contre, ouais, toujours tirer et clapet ouvert. Pour ceux qui ont des lignes à valve. Ok. Sur celle-là, on a fait le test, perd 20 chevaux sur passage avant. Ah ouais, 20 chevaux quand même. Ah ouais, chaud. Ouais. Chaud. Donc. Ok. Bon, ce qui va intéresser les frérots, je pense, c'est ce qu'il y a sur. Ah oui, je pense qu'on est là pour ça. Viens nous raconter. Bon, le cœur de la bête, ce magnifique 8 cylindres. 8 divisé par 2. Non, il y en a 8. Il y en a 8. Il y en a 8. C'est comme les injecteurs, il y en a 8. Ça, c'est fou, ça tu vas me raconter ça. Ouais, la biinjection. Alors là. C'est de la merde. Oh, c'est de la grosse merde. Et il te fait pas penser à quelqu'un?
Kubiak. Kubiak dans Parker Lewis, hein, pour les anciens. Hein. Tu sais que sorti de la BM, je te jure, je m'engraine pas avec toi. Pourquoi t'es venu dans une vidéo d'une vraie voiture, gros? On filme pas de la BM? Tu avais l'air, tu sais quoi, avec ta petite barbe et tout, je te jure, tu es au feu rouge, le feu est vert, je suis derrière toi. Et je vous klaxonne pas là, avec les frérots là dans le BM. Ah, sacrée équipe là, moi. Non, moi je m'engraine pas avec vous. Ah, c'est la bague. Ouais, j'ai bien vu, j'ai bien vu. J'ai bien vu. Bon, encore une réalisation, hein. Ça marche ou pas? Ah, franchement, ça marche, hein. Ça dépote, hein. Ah ouais. Mais j'aime bien, tu sais, le côté, tu sais, c'est vraiment énervé quoi, en traction. Et ça s'énerve quoi. Plus tu montes, plus c'est énervé. Moi qui l'ai fait de A à Z, la mécanique, la ligne. T'as tout fait. Ah, mais tu aimes bon, toi. Et la carte aussi. Et la carte aussi, principalement. C'est ça qui est bien avec ce mec-là, il fait tout mais il fait rien. C'est ça qui est beau. Je sais. C'est tellement beau. Ah, il est souvent assis derrière, moi je le vois dans sa petite chaise là. Hein, tranquillo. En plus, ça cogne de ouf. Ben ouais, merci. C'est pour ça, tu vois, on va vite finir cette vidéo là parce que moi, je sais pas, on verra. Ah, je sais pas. Ouais, on verra. Moi, je suis en PLS. Ok. Ouais, tu vois, je ne montrerai pas ma sale gueule toute mouillée. Ça va être bien après, je te dis. Ah, je sais pas, on verra. Préparer quelque chose. Ah bon? On verra. Il y a un problème de GR. Ouais, pas de Hein, si tu veux. Ça fume beaucoup. Ça fume beaucoup, d'accord, ok. Bon, mon ref, on va laisser ce plaisantin de côté pour que tu finisses. Il fait trop chaud là pour faire des conneries. Ah, il fait trop chaud. Moi, Abonnez-vous à DC Performance. c'est vrai que le frérot, il a une petite chaîne YouTube où il nous montre un petit peu la mécanique qu'il fait. Hein, ou enfin plutôt que lui. Parce que là, t'as dit. Et lui, il va vous montrer quoi? Les hamburgers qui dégomment, les petits coca qu'il engloutit, façon Porsche Cayenne. Aïe. Hein? Non, il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd. Eh ben écoute, on est là, mon ref. Hein. Là, je fais une petite vidéo avec ma M2. Ouais. J'ai tout fait aussi, de A à Z. Ah ouais? Même le crank up, c'est moi qui l'ai posé. Bah, tiens bon. Franchement, tiens bon. Tu vois pourquoi je l'ai embauché? Ouais, non, mais tu es un bon employé. Hein. Franchement, il assure. Hein. Ouais, il est un peu relou, mais. À 500 € au mois, je viens travailler, moi. Au compte, tu es payé comme un Roumain. Sable la Roumanie. Ah oui. Même en Algérie, non, ils sont moins payés encore en Algérie. C'est 200 balles le SMIC. 500 dinars. Ouais. C'est fort. Ça arrête de me parler d'Algérie ou je sais pas quoi, là j'ai envie de me casser d'ici, il fait trop chaud, c'est pas un temps à travailler. Ah bah alors laisse-nous travailler, d'accord? Et puis on reviendra te voir. Hein? Alors mon ref? Cette vidéo qui devait être rapide. Ouais, j'avoue. Tu vas durer 25 minutes. Non, elle va pas durer. J'ai pas fini, ok? Non, elle va pas durer parce que tu sais quoi, là il fait chaud, elle va se mettre à surchauffer la cam. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Moi je souffre, en tout cas je suis en PLS. Alors mon ref? Voilà. Un 8 cylindres. Ouais. En ligne. En ligne, toujours. Ouais, ça se voit. Hein. Il est en ligne sur le côté. Il y en a 4 en V, 4 en ligne. On s'y connaît bien, tu vois, on va dans les détails. Ouais. Non, petit TFSI, enfin TSI exactement. EA 188 Gen 3. Pourquoi c'est pas TFSI? Ils ont changé l'appellation. Merde. Ouais. Je sais, je croyais que c'était un TFSI moi. Non. D'accord. Non, c'est TSI maintenant. TSI. Depuis la Golf 5. Ok. Toutes les Cupra 1P machin, c'était TFSI, maintenant c'est TSI. D'accord. Très bien. C'est comme ça, il y a le Gen 1, Gen 2, Gen 3 et Gen 4 maintenant. Ok. Donc voilà, petit Gen 3. Tout va bien. Tout va bien, 280 d'origine? C'est ça, 280 chevaux d'origine. Ouais. La bi-injection d'origine. Ok. Et le petit IS38 d'origine qui n'en est plus un, mais. C'est toujours un IS38, mais. Il est plus d'origine. Il est là. En plus, c'est bien, il est facile d'accès. Hein. Oui. Je pense que le mec, il a changé, il a pas dû se faire chier. Ouais, tu penses? 10 minutes. Ouais, 10 minutes, hein. Non, mais ça se voit. Hein. 10 minutes. 3 colliers. Ouais, c'est ça. On va pas changer les joints en temps de Non, ça sert à rien. Oh, ça sert à rien. C'est pas une BM, il n'y a pas besoin de changer. Ça coûte combien une turbo comme ça à peu près hein? Tiens, demande au mec qui fait tout. Alors, de base, écoute-moi bien. Un turbo comme ça, c'est dans les 2003-2004. Ouais. Après, moi, je vous arrange la famille. Bien sûr. D'accord? Moins cher que pas cher. Du coup, c'est 2006. Ouais. Non, c'est 2006 pour toi. Tu t'as arrangé, t'as fait un bon prix. Non. Un IS38 comme ça, hybride sur roulement pour 550 chevaux, c'est aux alentours de 2007-2008. D'accord. Quand on s'arrange, hein. Si vous faites toute la prépa chez nous, tout ça, etc., on arrange. Ok. C'est toujours pareil. Mais sinon, voilà. On part sur une base de prix de 2003-2004. Et moi, je peux vous le faire à 2007-2008. Bien, hein, ça fait une bonne réduction. Ça fait une bonne réduction. Ouais. Et surtout que ça charge vraiment tôt. Ouais. Sur roulement. Ouais. Voilà, donc c'est ça en fait. Tous les gens qui le montent, ils me disent franchement. Et il s'essouffle pas. Ouais, il s'essouffle pas. Ouais. En fait, plus il va monter dans les tours, vu qu'il est sur roulement, plus il va kiffer, lui, tu vois. Et puis il va charger tôt. Donc en fait, quand tu passes sur un turbo hybride, généralement les gens ils perdent 300, 400 tours, voire même 500 tours de charge. Ouais, c'est ça. Ils se disent, ouais, ça charge tard, tout ça, etc. Donc le fait de passer sur un roulement à billes, ça te permet pas forcément de garder pile poil ta charge d'origine, oui, bien sûr. mais de se rapprocher
d'un turbo d'origine, d'une charge de turbo d'origine, mais alors que tu as un turbo hybride. Ouais, tu as une bonne plage quand même d'utilisation qui est conservée. C'est ça. Ok, d'accord. Ensuite, il y a quoi d'autre dessus? Alors, Un moteur diesel. turbo, Turbo. ligne full 76 Yes. à valve. Ok. Et il y a le fuel line, c'est toute la conduite d'essence que tu peux apercevoir là, elle va de là, elle passe dans le longeron, sous la voiture jusqu'au réservoir. Ça, il faut le changer, ça? C'est obligatoire. Ok. À partir du stage 3, c'est obligatoire. D'accord. Il y a pompage Peloba, pompe BP 525 litres/heure, Yes. échangeur, les injecteurs en basse pression, les MPI 980. Il y a l'admission Ramer. Yes. Il y a les flaps d'ailettes, c'est les clapettes dans l'admission. D'accord. Inlet, outlet. La base. Voilà. Puis je pense qu'on est déjà pas mal. Après, moi, je connais pas trop. Hein. Mais c'est toi qui as tout fait? Ouais, si c'est moi, j'ai tout fait. C'est juste, t'as vu, le soleil, il est dur. Ouais, il tape, frérot. Non, en fait, c'est juste envie qu'on te voit. Mais pour ça, c'est pas forcément obligatoire, ça dépend vraiment de la puissance. Lui, vu qu'on voulait faire quelque chose de costaud, à partir d'un gros stage 3. Voilà, d'un stage 3, on peut faire un stage 3 même à 500 chevaux sans avoir le fuel line obligatoire. D'accord. Mais voilà, nous, on voulait vraiment faire un truc costaud. Et là, ça fiabilise. Voilà. C'est mieux de l'avoir, mais c'est pas obligatoire. Ok. Et ça dépend surtout du carburant que tu vas utiliser pour ta prépa. L'éthanol. C'est ça. Ok. Oh, franchement, c'est beau travail. Très très beau travail. Ça se voit presque pas. Et oui. C'est vrai que là, si on ouvre le capot, bon, à part le connaisseur, on voit rien, quoi. À part le filtre. Bah là, c'est un simple stage 2. Hein. Ouais. C'est clair. C'est clair. Et donc là, on a sorti combien? 543 chevaux. 543 chevaux. C'est ouf. Mignon. Après couple, on est à 600 toujours. Ouais. Ça, c'est bridé, tu peux pas aller au-dessus. Ça passe quand même au sol? Tu verras. Je verrai. Tu verras. Il y a un autobloc dessus? Ouais, autobloquant, c'est électronique d'origine. Ok. Et il a été durci via un codage. Ah d'accord. Donc là, il est en mode fort. Ok. Donc il fait plutôt bien le taf. Ça aide à motricer? Oui, mais tu verras tout à l'heure, c'est vraiment efficace. Ok. Tu vas être surpris, je pense. Ah ben j'espère. J'espère. Hein. Pas TFSI, hein. Vous savez, la famille, moi c'est BMW et Power, vous connaissez. On le sait. Mais franchement, ça marche un peu quand même. Ça va? Et franchement, ça motrice plus qu'en stage 2. C'est là où moi ça m'a impressionné, lui aussi, tu vois. Ah vraiment? C'est qu'en stage 2, ça patinait comme un cochon. Ouais. Et là, en stage 3, ça passe. Franchement, deuxième, on t'oublie, tu vois. Forcément, oui. Et encore que c'est. Mais la troisième à 85-90, ça accroche. C'est pas déconnant. Ouais. Et quand ça accroche, malgré qu'il y ait seulement 600 newtons. 600 quand même pour un 4 cylindres, c'est ouf. On n'accepte pas, parce que nous chez BM, on est plus aux alentours des 1000 newtons, vous voyez. J'en dirais pas plus. Et la communauté, là, n'hésitez pas. C'est pour compenser autre chose que vous avez des gros moteurs. La communauté Volkswagen, n'hésitez pas à vous adresser. Quand tu vois les pilotes BM, mon frère, à quoi ils ressemblent. Ça, c'est le point, c'est pour que là. Il faut au moins 2 cylindres de plus pour ça. C'est vide mazout, tu le sais. Mais non, franchement, ça marche bien la team. Bah, écoute, hâte de voir ça. Hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un petit essai? Allez. Moi, ça me tente bien. Un petit? Ouais, un petit. Petit essai. Tout simple, tout gentil, tout mignon. Tu sais qui fait chaud à des amis. Vraiment, je vous mens pas, je suis en PLS. Là, je suis là, je cuis. Sur le McDo, déjà, il m'a tué. Quand tu viens ici, tu fais que manger. Et waouh. Donc, on va vous tourner ce véhicule. C'est vrai qu'une Cupra, on le sait en général, les Cupra, c'est toujours réputé par rapport à une 7R à être plus léger. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu les sensations, si c'est vraiment à la hauteur de la réputation de la Cupra. Donc là, on a une feuille de banc, d'accord? Parce que tu sais que souvent on nous demande, il y a un petit air, ça fait du bien, on nous demande souvent des feuilles de banc pour pas qu'il y ait de mytho. Et donc, t'as le résultat. Yes, ici, 542 chevaux,6. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, ça charge tôt, tu vois. À 3200 tours, tu as quasiment ton rythme de couple. Et c'est bien. Et regarde ce petit plateau, ça semble léger parce que nous, les diesels, on a souvent un plateau à partir d'ici jusqu'au fond. Ouais. Mais sur un essence, avoir un petit plateau comme ça, franchement, c'est vraiment sympathique. Et c'est là où tu vois que le turbo, même à 542 chevaux, il rigole. J'avoue. Parce que pour lui, c'est censé continuer comme ça. D'accord. Je pense que potentiellement parlant, je sais pas si ça se dit. Si. Je pense que le turbo, il fera un bon 560, 570 chevaux sans problème. D'accord. Après, forcément, faut forger pour ça. Ah oui. Mais déjà là, pour ceux qui nous regardent, faut pas. D'accord. À tout moment, tu changes de titre. D'accord. Une Cupra 5F stage 3 cassée, tu vois ce que je veux dire? Carrément. On espère qu'on va pas casser quand même. Pour un client, ça on le ferait pas. D'accord, oui, tu l'as fait. On pourrait faire le même montage avec les mêmes pièces, mais carto, ça sera pas... plus soft. Ouais. Là, c'est pour moi, c'est ma responsabilité, je fais... D'accord. Je fais ce que j'ai à faire, mais c'est pas bon. Ok.
Bah, écoute, moi j'aimerais bien aller découvrir les sensations du véhicule, donc on va faire un tour. C'est qui m'amène? C'est toi ou c'est lui? Non, faut un vrai pilote pour ça. Bon mon Raph, on est encore une fois ensemble. Hein. Ensemble, à bord de ta Cupra de chez DC Performance. C'est ça, full chez nous. Full chez vous, exactement. Et c'est vrai que ben, la dernière fois, tu me l'avais dit. Eh oui. Je pensais pas que tu allais le faire, honnêtement. Ah mon gars. Mais là, tu t'es vraiment chauffé. On parle pas pour moi. Ça a été fait plus rapidement que prévu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'était prévu. Quand j'ai vu ta publication et deux, trois choses pas trop halal sur les réseaux. Ah oui, oui, oui. Ouais. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont beaucoup changé, ouais. Et donc du coup, ben, tu as tenu à faire ton stage 3. Pourquoi tu as voulu le faire? Stage 3. Stage 2 marchait déjà très bien. Ouais, franchement. On en discutait. Moi, je kiffais déjà ton stage 2. Hein. Mais tu connais, on en veut toujours plus. Ouais, déjà. Et il y a la petite partie, on est encore un peu tout neuf chez DC. Faire un petit coup de pub. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça aide. C'est vrai parce que souvent, tu sais, les gens, ils nous contactent. Parce que même moi, sur les réseaux, hein, principalement pour la BMW. Ouais, c'est ça, c'est pour montrer qu'on sait faire autre chose aussi. Mais exactement, c'est ce que je leur explique à chaque fois, c'est que les frérots, en fait, ils font de tout maintenant. Ah bah oui. Il n'y a pas que de la BMW. Chez BM, on a un nom, ça y est, les gens se sont mis en tête, voilà. Ah oui. Mais on sait faire d'autres choses. Et puis on a servi un peu de développement aussi sur ce turbo-là. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle a sorti ce score-là. On en discutera un peu après. Bien sûr, bien sûr. C'est un score pas catholique parce que le bloc n'est pas forgé. Et justement, la limite, on y est proche là. Ouais, on l'a dépassé la limite. D'accord. Là, la limite, on l'a dépassé, ouais. Bon, après, je suppose que tu fais très attention. Oui, voilà. Tu verras là quand on va accélérer. Ouais. C'est jamais en dessous de 4005. Voilà, ouais. Et sincèrement, vu que je suis en multimap, je roule pas avec cette carte-là tous les jours. D'accord, ok, oui. Ça sert à rien déjà. Pour rouler tous les jours, j'ai une carte 500 déjà, c'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà très bien, ouais. Et voilà. Bon là, pour l'essai, on est en grosse carto quand même. Ouais, un petit peu. Hein. Alors c'est vrai que je... C'est bon, ça marche, frérot, ça marche. Ah, ça arrache sa mère. Oh là là. Les pneus étaient un peu froids encore, donc ça patine un peu. Là, on était en 2. En 2? On était en 2. En 2, 3, ça patine un petit peu. Et il fait chaud. Voilà. Il fait 31 degrés. Il fait chaud, donc la piste... Et 500 plus sur les roues avant. Et ouais, sur les roues avant, ouais. Incroyable. C'est pas un 4 roues motrices. Ben, on le sent de suite, tu vois. Ah oui, c'est pas du tout pareil. On le sent de suite, et d'ailleurs, il y a quelques temps de ça, sur la chaîne YouTube, on a tourné une Golf 7R de notre ami Lucas. Ouais, j'ai vu. Que je kiffe, que je fais un gros bisou d'ailleurs. Lucas et Clara, les deux, ils vous kiffent. Et c'est vrai que tu vois, le fait d'être en 4 roues motrices, ça a ses pieds un petit peu. C'est ça, c'est voilà. C'est pour ça, comme je sais pas si les gens suivent réellement. Ouais. Quand on avait filmé mon R32 à la base, j'étais parti sur une 7R. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a fait changer d'avis en partie. C'est que pour moi, ça manque de sensations. Après, c'est personnel. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'aime bien les tractions et 4 roues, je trouve ça un peu trop simple. Ça motrice, c'est machin. C'est moins. C'est moins fun. Pas, voilà, c'est moins fun. C'est moins fun, ouais. Et c'est vrai que c'est. Franchement, ça arrache. Alors, moi, c'est pareil. Alors, moi, je suis plutôt propulsion, mais. Ouais, franchement, ça. C'est cool aussi. Ouais. Et tu vois, là, déjà, ça patine beaucoup moins. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On est toujours en 2. Hein. On est toujours en 2, ouais. Faut le rappeler, c'est 500 plus sur des roues avant. C'est que. Chapeau. Voilà. En 3 à 90, il y a 0 patinage. Ça patine pas? 0. C'est ouf, hein? 0. On refera un test à l'heure, tu verras qu'en 3, en fait, c'est là où elle devient vraiment efficace. Ouais, efficace, ouais. Parce que ça reste des voitures qui sont pas très lourdes. Parce que tu vois, par exemple, sur une Honda, un truc comme ça, quand je parle de Honda, je fais un bisou à Emilien. C'est vrai qu'une Honda, tu lui mets 400-500 chevaux en turbo, c'est n'importe quoi. Ça voilà, c'est ça, c'est n'importe quoi. Alors que toi, arrivé quand même à un certain. Et j'ai pas des pneus de fou, hein, c'est du PS4S. Tu me l'as enlevé de la bouche, j'allais te dire par rapport à la dernière fois. Jante légère, ouais. PS4S. Pas plus. Parce que du coup, on est vraiment parti au fond de la connerie, tu vois. Ouais, oui, forcément. Du coup, là, on est sur jante légère et tout ce qui s'ensuit. Il y a turbo en plus, il y a des injos en plus, il y a vraiment tout. Et les jantes, ça joue beaucoup. Ouais, les jantes. Pour ceux qui auraient un doute. Les masses non suspendues, effectivement. Là, en 19 pouces, je suis à 8,6 kg la jante. En 19. Et sur les jantes d'origine, j'étais à 12-13 kg, donc c'est énorme.
Je sais que alors la formule, je la connais pas exactement, donc s'il y en a qui connaissent un petit peu la formule, mais je la connais sur pas non tant plus. de poids gagnés, réellement, ça se multiplie par je sais pas quoi. S'il y en a un qui a la formule. Franchement, c'est un truc un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas cherché à avoir le poids au gramme près. C'est clair. De ce que j'ai vu un peu sur internet et de ce qu'on m'a dit, ça équivaut à peu près à 150 kg de gagné. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et 150 kg, c'est comme si j'étais pas dedans. Ouais, c'est ça. Comme si toi et moi, on n'y est pas dedans. Voilà. Ah, franchement, c'est ouf, vous avez fait vraiment un travail sensationnel, comme d'habitude. Non, mais ça marche, franchement. Ouais, ça arrache. Non, là, franchement, il n'y a pas de doute. Hein. C'est efficace à la mort, c'est pas très lourd. Contre une BM, t'as essayé contre une grosse BM ou pas? Ouais, bah, y a pas beaucoup de BM qui passent, hein. Je rigole, le consolant. Tu connais notre petite guerre? Oui, je sais la petite guerre BM, le groupe Volkswagen, TFSI. Oui. Non, après du 35D, tout ça, ça sert à rien. J'ai testé avec une M4. Ouais, c'est pas la mienne. Hein. C'est pas la tienne. Et c'est derrière. La M4 en stage de petit stage 2, ouais. Oh. C'est derrière. Bon, je te la ramène pas alors. Ah, la tienne, moi je suis intéressé. Elle est petite la mienne, enfoiré. Mais non. Ouais, c'est ça. Mais non, les amis, il veut me mettre à l'amende. Mais non, mais faut bien faire. Alors Damien, avec sa M2, veut éclater ma GTR. Lui, il veut éclater. En fait, je voulais m'éclater tous les jours. Non, mais en vrai, quoi de mieux comme test qu'une Cupra contre une M? J'avoue. Pour notre délire, pour notre combat, moi je pense que il en faut une. Donc si c'est la tienne, avec plaisir. Oh, ça sera en vidéo et tout. Comme il dit Vin Diesel, elle a jamais encore sucé une roue arrière. Alors s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Ça serait con qu'elle commence avec un 4 cylindres. Ouais, en plus de ça. Tu vois, la rigueur, je prenne une pilule par autre chose, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais purée. Mais après, moi, je doute pas de ces voitures. On en a déjà parlé. C'est ça. Je kiffe les BM et je suis amoureux de BM. Vous savez, c'est ma vie. J'ai fait une infidélité à Nissan GTR parce que bon, voilà, c'est un rêve. Ça, c'était mon rêve. Mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, celui qui veut se faire vraiment une caisse qui arrache, pour moi, les Cupra, ça reste les meilleurs parce que c'est du traction, gain de poids, elles sont plus légères. Quelqu'un qui n'est pas full propulsion, taliban propulsion, c'est à essayer. Moi, je vois juste le frérot Lucas qui a une MP à 320 ou 330 chevaux. Ah non, mais ça marche. Il a enlevé, t'as vu la banquette et tout ça. Oh, c'est incroyable. Non, ça marche. Les 35D stage 2, je me bats avec lui à chaque fois, c'est compliqué. Ouais, c'est des caisses, c'est du 4 cylindres pourtant, c'est que des 2 litres. Et ça pointe. Ça pointe. Moi, je sais qu'avec. Bon, sur Autobahn, bien sûr. Bien sûr, on est pas loin. Hein. Ouais, fond de 5, je recule à 260 et depuis le stage 3, je vais pas au-dessus. Mais ça prend ses 300 en stage 2. En stage 2, j'ai pris 300. C'est ce qui est ouf. Et c'est qu'un 4 pauvres petits cylindres, c'est ça qui est fou, tu vois. Après, ça leur fait pas du bien, c'est pas à faire tous les jours. Ouais, c'est sûr. Parce que ça reste des 4 cylindres, comme on dit depuis tout à l'heure, et sur la pointe. Mais la pointe, ça prend vachement de température et tout, voilà. Et c'est vrai que on dit BMW, spécialiste du 6 cylindres, c'est clair. Il n'y a jamais personne qui battra BM sur les 6. Ouais, voilà. Autant sur les 4 cylindres, le groupe Volkswagen, TFSI, les TFSI, c'est vraiment. Ah, ils ont essayé de faire du 6 cylindres, hein, mais. Ouais, mais après, chacun sa spécialité. Mais en 4 cylindres, on ne leur enlèvera jamais. Ça, oui, non, c'est sûr. Non, franchement, surtout sur les nouvelles, elle est là, maintenant, il y a le moteur de la Golf 8 qui est là. Ouais. Oh, la Golf 8, attention. Ouais, ça va être. Oh, ça marche. Hein. Ça va être sympa. Ouais. Ça va être très sympa. C'est chaud. Ah, ça marche une tonne, mon refond. Ah ouais. Je suis content que ça te plaise. Ah ben ça me plaît, ouais. Ah ça, c'est le genre de sensation qui me plaît, me plaise. Ah ouais. Ah, c'est franchement sympa. Là, t'as vu en 3, ça part. Et c'est... Du moment où tu accélères jusqu'au fond de 3, ça marche. Ça s'arrête pas. Le turbo, il est vraiment énervé. Ouais, c'est clair. Oh, franchement, c'est incroyable. Et tu as vu en termes de temps, tu as un temps à peu près, hein, je vais pas te dire... Alors à peu près, j'ai tiré contre une autre Cupra 5F, 500+, qui lui faisait 6-8 au draghi et je suis bien devant. Et tu es bien devant. Ouais. Donc je pense dans les 6-7, quelque chose comme ça. Ouais, c'est beau déjà. Hein, voilà. Après, il n'y a pas de draghi fait avec cette voiture. Voilà, oui, bien sûr. Non, c'est juste à peu près, tu vois, pour se donner un ordre. Mais déjà, franchement, même sans parler de 6 quelque chose, juste descendre sous les 7, pour moi, c'était... Ça commence à tracter fort. Ah oui. Ah, c'est clair. Ouais, non, franchement, c'est vraiment... C'est clair. Je t'ai dit, c'est efficace en plus. Et ouais, mais c'est un truc de ouf. Après, en 3, je pense que ça, bloc forgé, tu peux pousser jusqu'à 600, ça doit être... 600, ça doit être n'importe quoi. Ouais, franchement, ça doit être très chaud. C'est clair. Je te jure, ça marche.
les amis, ça tracte une tonne. Hein. Et ouais, je vais encore refaire le comparatif avec la CTR du frérot, qui est à peu près à 500 chevaux, un peu plus de 520 je crois. Et c'est vrai que le 4 roues motrices absorbe la sensation, c'est un truc de fou, alors que là, en traction, c'est... Ah oui, là t'as rien qui ça ne absorbe. s'arrête pas. Non. Ça s'arrête pas et on a vraiment la sensation de la voiture rageuse, tu sais, et plus ça monte, et plus tu sens qu'attention, ça marche fort. Ah, c'est incroyable. Ah oui. Je t'avais dit que tu regretterais pas. Ah ben non, mais je regrette pas. Ah, je regrette pas. Bon, en plus de ça, je suis levé ce matin à 4h, tranquille, la veille, le frérot, il me dit, écoute, on tourne demain. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça fait toujours plaisir, en tout cas, de venir chez vous. C'est vrai qu'on passe toujours du bon temps, on est bien accueillis. Il n'y a pas que la vidéo. Non, il n'y a pas que la vidéo. Il y a tout ce qui va autour. Il y a tout ce qui est autour aussi, il y a oui, pas mal de choses autour. Hein. Des grands débats. Des grands débats qu'on ne peut pas tout dire, mais c'est vrai que c'est vraiment le petit temple là dans le coin où on peut parler prépa et ça fait toujours plaisir de voir des réalisations comme ça. Ouais, puis c'est sympa de faire montrer ce qu'on fait un peu. Ben ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Puis voilà, il y a la prépa, il y a la ligne d'échappement, il y a tout ça aussi. C'est vrai que les amis, je veux revenir aussi sur ça. Souvent, je reçois des messages pour me dire, voilà, où est-ce qu'on pourrait faire une ligne? Venez chez eux. Ils peuvent vous faire une ligne avec clapet, avec ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Les tarifs, c'est très raisonnable, franchement. Et alors, les soudures, pépites. Donc, n'hésitez pas. On essaye. Hein. Ouais, non, tu te Venez, gardes. avec plaisir. Moi, j'aime bien, tu sais, les petites couleurs là, que tu fais. Oui. Ouais, je t'ai dit, on essaye de faire vraiment mieux. Et peu importe la voiture, peu importe le client, on peut toujours mieux. Après, on s'améliore aussi avec le temps, on travaille. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est du travail. T'aimes les virages? Ouais, vite fait, tu sais que je suis un peu une jarret, frérot. Bon, attention, parce que je le vois venir là, frérot. Il est chaud celui-là. Oh, il est chaud. Oh. Les Allemandes n'ont pas de châssis. Oh là là. Frérot, oh là là. Oh, lui il est chaud, lui. Oh, lui il est vraiment chaud bouillant. La caméra est toujours là derrière, ouais, c'est bon. Bon, mon téléphone a volé. C'est normal. Et tu es d'origine là, châssis, il y a quoi? Juste des ressorts courts sur les amortisseurs d'origine, amortisseurs pilotés d'origine. D'accord. Et des bons pneus. Ah, ça tient? Ah bien. Ah, ça tient. Non, parce qu'apparemment, les Allemandes, c'est un moteur, mais ça n'a pas de châssis. Mais moi, écoute, j'ai toujours entendu que les Golf, etc., ça finissait toujours, tu sais, au premier virage tout droit. T'imagines en 4 roues motrices que ça peut faire? Ouais, ah oui, j'imagine bien. Ouais, bah, c'est qu'un traction. Ouais. Non, voilà, après. Bah écoute, franchement, en tout cas, très très belle démonstration aujourd'hui de cette voiture. Je suis agréablement surpris, pas étonné, parce que je sais que ça a son potentiel et fidèle à son image. Les Cupra, ça reste pour moi une caisse de connaisseurs. Ouais, c'est sympa. Et puis niveau budget, sincèrement, c'est... Aussi. Ouais. Parce que quand tu regardes là, honnêtement, à ta puissance, je pense que ma GTR, en mode d'origine, tu la découpes en 8. Ouais, il y a de fortes chances. Ouais, il y a de fortes chances. Non, mais j'en doute pas. Sans être trop insolent, il y a de fortes chances. Et quand tu compares un budget d'une GTR ou même d'une M4, tu vois, une M4, une M3 F80. C'est une berline, allez, on va parler d'M3 F80. Ah, c'est vraiment la seule BM qui pourrait me faire craquer, c'est celle-là. Ah, celle-là, elle est gonflée. Celle-là, j'adore. Ouais, j'adore. C'est vrai que pour un budget. Ouais, là, on est quoi, en dessous des 30? Avec la prépa, on est en dessous des 30. C'est imbattable. C'est une phase 1. Ouais. Bon, elle est quand même full up en soi. Ouais. Mais ouais, avec voiture prépa, on a 30. Propre. Et 30, t'as pas grand chose qui a ce potentiel-là. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Après, on va revenir à vos fameux B58. Ah, le B58, voilà. Tu sais que celui-là, c'est celui qui va traumatiser un petit peu ça, non, tout ce qui est RS3, etc. C'est un très bon bloc, mais on est quand même un budget au-dessus. Ouais, c'est clair. En gros, la caisse d'origine revient à cette caisse prépa. Donc, ouais, c'est ça. Parce qu'un B58, que tu prennes une série 2, une série 3 ou une série 4, c'est 34-35 avec des bornes. Hein. Le problème, c'est que le B58, maintenant, c'est connu et juste l'appellation, elle a une valeur. Et oui. Oui, parce que moi, je trouvais qu'à un moment donné, ils avaient un peu décoté. Ouais. Et t'as vu, hein? C'est à cause de Damien, ça encore. Ouais, c'est Damien, c'est les vidéos YouTube, tu sais, tous ces petits youtubeurs là qui mettent en avant ces motorisations. Non, mais c'est bien.
voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré la chaleur. Moi en tout cas j'ai kiffé. C'est vrai que ces Cupra, ça reste un budget imbattable je trouve. Bizarrement, il y en a beaucoup qui recherchent plutôt des 7R ou des S3. La Cupra pour moi s'adresse vraiment au public qui ne cherche pas ce standing vraiment de la marque allemande, mais qui recherche une marque fiable et surtout à laquelle on peut sortir vraiment des chevaux pour un budget très raisonnable, et vraiment les performances sont au rendez-vous. Donc encore une fois, chapeau à DC Performance pour la réalisation donc, de cette réparation qui m'a vraiment bien plu en traction. Voilà la famille, en tout cas, prenez soin de vous, passez un bon été puisque l'été est là, et on se revoit bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.